Organiser sa semaine n'est pas toujours quelque chose de facile. Avec le temps, j'ai développé une routine que je vais vous dévoiler maintenant. La première chose que je fais quand je commence une nouvelle semaine est que je regarde ce que je n'ai pas réussi à réaliser la semaine précédente. Si cela est vraiment important, c'est-à-dire si je le reporte depuis plusieurs semaines, il va être temps pour moi de trouver une solution pour pouvoir le faire dans la semaine qui vient. La première chose que je fais donc est d'utiliser la page de notes qui est au début de ma semaine pour noter ce qui n'a pas été fait. Cela va me permettre de l'insérer petit à petit dans ma semaine. Bien sûr, je ne note que les choses les plus importantes, c'est-à-dire les choses qui vont me permettre d'atteindre les buts et les objectifs que je me suis fixés. Bien entendu, si c'est pas important, je le note quand même, mais je note que ce n'est pas important et ce sera à faire plus tard. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que j'écris aussi mes objectifs de la semaine de manière très succincte et les différentes choses que j'ai à faire dans cette semaine. Cela me permet de rester focus sur ce que je dois faire et de garder aussi de l'énergie en fonction de ce que j'ai à faire. J'ai des semaines qui sont plus ou moins chargées, comme beaucoup d'indépendants. Et le fait déjà d'avoir une petite idée dès le début de la semaine m'aide beaucoup à avancer jusqu'au vendredi, voire jusqu'au samedi. Ensuite, je note mes rendez-vous. Ça, c'est très important car cela me permet aussi de voir les incontournables. C'est-à-dire que les rendez-vous importants doivent absolument apparaître dans mon emploi du temps, même si j'ai un rappel sur mon téléphone et sur mon ordinateur, de façon à ne pas les oublier et à mettre le reste de mon travail autour de ces rendez-vous. Je note également mes routines personnelles, mes routines de sport et tout ce qui est important pour moi et pour mon bien-être, puisque j'essaie de trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et que le sport est quelque chose de très important pour moi. Cela me permet de gérer mon stress et de garder mon équilibre. Donc tout ceci apparaît aussi dans mon agenda, qui est avant tout mon agenda professionnel, mais aussi mon agenda personnel. Ensuite, j'essaie de découper mes différents objectifs en plages de temps pour pouvoir les réaliser. Bien sûr, j'ai une petite idée à l'avance du temps que cela va me prendre. Je sais que par exemple, pour une vidéo de 5 à 7 minutes, il me faut aller... Tout compris, il me faut 3 à 4 heures quand même, c'est assez long de faire une vidéo YouTube. Et j'essaie donc de placer mes différents objectifs et mes différentes actions dans mon emploi du temps une fois que j'ai placé les choses les plus importantes. Vous avez peut-être entendu parler de cette métaphore qui dit que notre emploi du temps est comme un bocal dans lequel on doit placer d'abord les gros cailloux avant de pouvoir mettre du sable fin tout autour. Le sable fin représente les petites actions que nous pouvons découper et qui vont aller se mettre autour des gros cailloux dans le bocal. Sur la partie droite de la page, je note les 3 actions principales, si j'en ai 3, parfois j'en ai un petit peu moins, qui vont être importantes pour ma journée et que je dois absolument faire. Ensuite, je continue à remplir mon emploi du temps avec mes petites actions. Alors vous me direz, mais pourquoi ne pas utiliser un calendrier électronique ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, je préfère écrire à la main, et en plus de ça, le fait d'écrire à la main permet de me poser, d'être sûr que ce que je vais mettre dans mon agenda est vraiment important et m'aide à atteindre mes objectifs. Il est toujours beaucoup plus facile d'écrire dans un agenda électronique et de bouger ces différentes actions, de les déplacer en fonction du temps que l'on a. Mais le fait de les écrire à la main permet vraiment de se poser et d'être beaucoup plus conscient de ce que l'on fait. C'est pour ça que je préfère planifier mon emploi du temps dans mon agenda personnel. Vous remarquerez aussi que j'utilise un porte-mine pour écrire dans mon agenda. Cela me permet éventuellement, en fonction des urgences, parce qu'il m'arrive aussi d'avoir des urgences dans mon travail, de pouvoir déplacer certaines actions, sachant que j'essaie de faire en sorte de ne pas trop chambouler mon emploi du temps,
Mais ce qui concerne YouTube et la boutique passe en second plan par rapport à mon travail principal. Donc c'est pour ça que j'écris aussi avec un porte-mine, parce que c'est facilement effaçable. Après, vous pouvez aussi utiliser des stylos effaçables ou de l'encre effaçable si vous préférez écrire avec un stylo. Bon, moi, le porte-mine me convient très très bien, et comme j'écris petit et que l'agenda est un format personnel, donc un format assez petit, c'est assez facile pour moi d'écrire dedans avec une mine fine. Bon, c'est vrai, je l'avoue, cela prend un petit peu plus de temps qu'un agenda électronique. Cela dit, pour remplir ma semaine, généralement, il ne me faut pas plus de 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir remplir quasiment toute ma semaine en fonction du travail que j'ai à faire. Alors bien sûr, j'ai toujours des routines qui reviennent de manière récurrente, par exemple préparer des vidéos pour YouTube, continuer à développer les produits pour ma boutique. Bien sûr, pour mon travail principal, j'ai aussi des routines qui reviennent régulièrement. Je ne vous en parlerai pas ici puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en fait, le fait d'écrire est vraiment pour moi quelque chose qui me permet de conscientiser mon temps, tout simplement, et de mieux me rendre compte du temps que je vais prendre pour réaliser différentes actions. Et comme à chaque fois, si j'ai oublié de les noter, je note mes routines du matin, je note mes routines de sport, je note tout ce qui est important pour moi, pour mon équilibre personnel, puisque quand on est indépendant comme moi, il est parfois difficile d'équilibrer son travail personnel et son travail professionnel. Il est parfois difficile de ne pas se laisser déborder tout simplement par son travail. Donc le fait d'écrire aussi ces routines dans mon agenda me permet de mettre en quelque sorte des barrières entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et ça, c'est quand même important pour moi, pour mon équilibre, et puis pour que je puisse durer dans le temps sans m'user complètement physiquement. Et sans m'user, bien entendu, intellectuellement et émotionnellement. Il est important aussi d'essayer de maintenir un équilibre du mieux que l'on peut. Et voici ce que cela donne, vous voyez, ça reste très très succinct, c'est vraiment un guide pour moi. Le fait de pouvoir voir un petit peu comment ma semaine va se dérouler me permet aussi d'avoir l'énergie pour pouvoir aller plus loin. Vous avez noté que pour le dimanche, j'ai marqué repos, oui, ça aussi c'est important, de pouvoir se reposer de temps en temps. Voilà donc à quoi ressemble une de mes semaines type. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. Donc j'essaie quelque chose de nouveau, j'essaie de faire quelque chose de plus naturel, en rapport davantage avec ce que je fais au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Cela m'est d'un grand soutien. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez comme ça une vidéo beaucoup plus libre, où je parle beaucoup plus naturellement de ce que je fais, de comment je m'organise, et n'hésitez pas encore à vous abonner aussi si vous aimez ce type de contenu. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.